Valentin, vous êtes vainqueur d'étape sur le Tour de France au Mont Ventoux. Vous placez ça où? C'est fou. Franchement, c'est fou. Je réalise pas. Je réalise vraiment pas là ce qui m'arrive déjà. Gagner sur le Tour de France, c'est incroyable, mais gagner au Mont Ventoux, c'est encore plus fou. Et ouais, vraiment, je réalise pas. De cette manière-là, en plus, avec les Benili, avec des Buitrago, avec des Mas, il a fallu revenir d'abord sur l'Espagnol. Il y a eu Arensman avant. Ouais, c'est sûr. On s'est un petit peu attaqué avec Buitrago et Benili. À un moment, on s'est dit, allez, on collabore jusqu'à revenir sur Mas. Et une fois qu'on est revenu sur Mas, on s'explique. Et c'est ce qu'on a fait avec Ben. Et voilà, au final, il était très fort. J'aurais bien aimé le décrocher, mais j'ai pas réussi à le décrocher de ma roue. Et après le Chalet Reynard, je me suis dit, ok, maintenant, il faut tout jouer sur le sprint. La pente est moins raide et il y a un petit vent de face. Donc, tu n'arriveras pas à le lâcher. Garde toutes tes forces pour le sprint. Cette victoire, elle est collective aussi. Il y a eu un gros travail d'Enkorn. Ilan Van Wilder est revenu. On vient de le faire à l'interview. Là en bas, il était en larmes. Non, c'est sûr, c'est incroyable. On a mis Pascal à rouler tout de suite parce que j'ai vraiment tout de suite dit que je me sentais bien et que j'avais vraiment des bonnes sensations aujourd'hui dès le départ. Donc on a fait relever Pascal qui était dans le groupe de devant pour rouler derrière. Et voilà, à la radio, je lui ai toujours dit allez, continue, tu fais un super travail. Je me sens super bien. C'est vraiment pour nous aujourd'hui. Au pied du Mont Ventoux, Ilan m'a dit tu te sens vraiment super bien. Et je lui ai dit ouais. Il m'a dit alors reste dans ma roue et on y va. Voilà, il est encore revenu à 1 kilomètre pour passer ce dernier relais qui était super important et voilà, je leur dois vraiment beaucoup aujourd'hui. Quel Tour de France au niveau des émotions au sein de l'équipe. Il y a ce petit foirage au début à Lille, puis il y a Merlier qui gagne, il y a Remco qui gagne, Merlier gagne encore, Remco abandonne et vous gagnez. C'est sûr, on passe par toutes les émotions. On a eu un début de tour, la première journée plus compliqué. Ensuite, on s'est bien remobilisé. Je pense qu'on était bien dans le jeu pour le général. Après, il s'est passé ce qui s'est passé avec Remco, malheureusement, qui était pas au meilleur de sa forme. Et voilà, aujourd'hui, je pense qu'on repart sur un nouveau tour. On relance une dynamique. Demain, il y a normalement un sprint à Valence. Donc ça va donner de la confiance à toute l'équipe. Ilan, on vient de vous voir vous arrêter à la voiture en pleurs. Tout simplement, ce que vous venez de faire, c'est incroyable. Ah, excuse-moi. Oui, je suis tellement content. On a travaillé tellement fort et on avait vraiment des journées de merde, les dernières journées. Là, aujourd'hui, on s'est repris à bloc et on a montré qu'on était capable. Parce qu'on a aussi eu beaucoup de critiques de nouveau sur l'équipe, qu'on n'était pas assez fort, blablabla. Alors j'ai dit, allez vous faites vers foutre parce qu'on gagne sur le Ventoux. Donc c'est tout ce que je veux dire. C'est incroyable, je suis tellement content pour Valentin et pour l'équipe. Et ouais, j'ai pas de mots. C'est vrai qu'il y a eu des critiques, il y a eu l'abandon de Remco, il y a eu tout ça, on a beaucoup parlé de l'équipe et là aujourd'hui vous réussissez à revenir également pour aller emmener ensuite Valentin, c'est énorme. Ouais, je sais pas, j'arrive, ouais. J'avais roulé un peu au pied et il avait attaqué. Il me disait qu'il se sentait tellement bien et moi je me sentais pas tellement bien, donc c'était facile de faire le choix de tirer sa carte. Parce que je suis pas égoïste et si quelqu'un est mieux que moi, je roule pour lui et c'est ce que j'ai fait. Et il est parti de ma roue et moi j'ai fait mon tempo. Et dans une fois, je retrouvais mon rythme et mes jambes. J'ai fait un chrono contre moi-même et dans une fois, je voyais les gars un peu plus loin. J'ai poussé. Je reviens au dernier kilomètre et c'était vent de face et c'était une situation difficile pour Valentin parce qu'il jouait la gagne et les autres approchaient, le maillot jaune approchait assez vite. Donc j'ai pas hésité, j'ai direct fait un pacing à bloc jusqu'à la fin et heureusement il y a sauté en premier et Valentin a su sortir de sa roue. Je pense que c'était comme ça. Et oui, alors j'ai entendu au speaker que Valentin gagnait et dans la radio Bramat il devenait complètement fou, donc c'était incroyable, je vais jamais oublier cette journée.
C'est la montagne russe des émotions en fait dans l'équipe depuis le début du tour. Ouais, j'ai jamais fait cette montée mythique et maintenant avec cette victoire, c'est encore plus mythique pour nous et c'est vraiment hyper spécial. Je suis tellement content, c'est comme je gagne moi-même. Quels étaient les plans de ce matin? D'aller dans l'échappée, on a fait. Je veux aussi remercier mon coéquipier Pascal Ekon qui a roulé comme un fou dans la vallée. Il a fait vraiment beaucoup de travail et c'est aussi à cause de Pascal qu'on a su rester dans le jeu pour jouer la gagne. Donc merci Pascal, merci à l'équipe et ouais. Quelle impression t'as donné Valentin quand tu l'as retrouvé dans le groupe? Il avait l'air fort, tu trouvais bien? Ouais, j'ai parlé assez vite avec lui, quelques kilomètres avant le pied du Ventoux. J'ai dit comment tu te sens et il disait je sens pas mes jambes. Je lui ai dit ah ben bon, moi je les sens, donc je vais rouler pour toi. Et, et voilà, ben oui, hyper content. Comment Valentin au quotidien? Vous le découvrez un petit peu cette saison, il est comment? C'est un garçon que vous avez appris à connaître? Ouais, c'est un très bon fit avec l'équipe, super bon gars. Et maintenant, je pense qu'on a créé une connexion, un moment émotionnel qu'on va jamais oublier. The legend of the Tour de France is made of amazing battles and today. La légende du Tour de France est fabriquée par des batailles iconiques. Quelle bagarre vous avez encore menée avec Jonas? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Aujourd'hui, Jonas a beaucoup essayé. Ils ont été très bons en équipe. Ils ont vraiment bien manœuvré sur toute l'ascension. Heureusement, je n'avais pas les mêmes jambes qu'en 2021. Je suis content de la belle performance que j'ai réussi à défendre. Le maillot jaune comme je l'ai décidé ce matin. Oui, j'ai souffert. Aujourd'hui, c'était juste une ascension, un effort. C'était plus ou moins à fond du pied à la fin. Mais dans les prochains jours, ça sera plus fatigant pour le corps. Vous étiez de plus en plus proche de la tête. Est-ce qu'à un moment, vous avez pensé gagner l'étape? Ouais. When they went, it was, first was 3-man breakaway. We already stopped and stop for nature break, come back, and then they start again to attack. Au début de l'étape, il y avait eu 3 mecs, et puis après, ça a réattaqué. Après, il y a eu une grosse échappée. Pavel et Marc, on les a laissés aller dedans. On n'était pas vraiment intéressés par cette étape. Si on voulait vraiment accélérer dans l'ascension, on aurait pu avec Adam, Marc. Ben oui, à un point, on s'est dit que l'échappée pouvait accentuer son étape, son avance. Mais oui, on les a vus à 800 mètres. Je savais que s'il y avait un gros effort de ma part ou de la part de Jonas, on aurait pu les rattraper. Mais bien sûr, il mérite la victoire. J'ai vu Paré Peintre qui était très heureux quand on s'est changé. Il était en train d'appeler un ami ou quelqu'un. C'était vraiment sympa à voir. Vous avez senti que Jonas allait vous donner du fil à retordre pour les jours à venir? Ouais, bah bien sûr, on va faire la course jusqu'à Paris. On verra qui sera le vainqueur. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée difficile après le jour de repos, surtout pour moi. Mais oui, j'arrive avec beaucoup de motivation pour les jours à venir. Ouais, très content. Très content. Ouais, une victoire sur le Tour de France pour lui, c'est top. Ouais, je suis super ému parce que j'ai vécu ça dans la dernière montée. Donc non, c'est vraiment une belle journée.
Et tu parlais avec lui avant la course aujourd'hui? Oui, j'ai parlé avec lui dans le neutral et il m'a dit aujourd'hui je pense je reste un peu tranquille, sauf s'il y a des gros groupes. Et voilà, la course a fait qu'il y a eu des groupes qui sont partis. Et ouais, il a pu se mettre devant et dans la montée finale, je pense que c'était le meilleur. Il fait une petite téléphone compte déjà? Non, pas encore. Je vais aller voir peut-être, mais je vais essayer de l'appeler. Ouais, un photographe s'est retrouvé devant moi juste après l'arrivée. Je ne sais pas ce qu'il faisait là. Vous êtes tombé? Ouais, je suis allé au sol. Je pense que les gens derrière la ligne devraient faire un peu plus attention. Qu'avez-vous à dire à propos d'aujourd'hui et de cette montée finale? Je me sentais très bien. Je suis très content de mes sensations aujourd'hui, des attaques que j'ai pu mener. Après, c'est sûr qu'à la fin, je n'ai pas repris de temps, mais c'est un gros boost de motivation aujourd'hui. Vous aviez beaucoup de monde autour de vous, Campenard, Kuss. Oui. On voulait des coureurs dans l'échappée. L'équipe a été super aujourd'hui. Tout le monde a travaillé, a donné ce qu'il avait. Tout le monde était entièrement derrière moi. Donc, merci à vous. Tadej m'a suivi à chaque attaque et vice-versa. Donc je ne pense pas avoir vu de faiblesse encore de sa part aujourd'hui, mais au moins mes sensations du jour me donnent confiance. La motivation, ça va me pousser à continuer. C'est toujours un peu le foutoir au lendemain d'une journée de repos. Tout le monde a repris un peu de fraîcheur. Beaucoup d'équipes voulaient gagner aujourd'hui. C'était difficile de tout contrôler au début. Le trio devant nous arrangeait bien, mais dans le peloton, ça a relancé. Finalement, on avait Marc Soler et Pavel Sivakov dans le bon groupe. Donc tout était sous contrôle.